Bonjour, aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons parler d'une expérience qui a été effectuée par Chris Kleinck en 1977. Pour cette expérience, c'est une jeune femme compère, c'est-à-dire qui est complice avec Chris Kleinck, qui va effectuer en fait un appel dans une cabine téléphonique et qui va laisser des pièces de monnaie sur le plateau de la cabine téléphonique. Puis cette femme va se cacher jusqu'à ce qu'une autre personne entre dans la cabine. Bien évidemment, la personne qui vient de rentrer dans la cabine téléphonique va prendre l'argent et va le mettre dans sa poche. Lorsque cette personne va sortir de la cabine téléphonique, la jeune femme compère va s'approcher de cette personne et va lui demander si elle n'avait pas vu l'argent qu'elle aurait probablement oublié sur le plateau de la cabine téléphonique. Et cette expérience va se faire avec deux conditions. Donc, dans l'une des conditions, elle va toucher l'avant-bras pendant 1 ou 2 secondes de la personne qui vient de sortir de la cabine téléphonique, et dans l'autre condition, elle ne va pas effectuer de contact physique. Et les résultats vont montrer que 96% des personnes avec qui elle a eu un contact physique vont restituer l'argent, alors que ça va être seulement de 63% dans le cas où il va y avoir l'absence d'un contact physique. Dans le même esprit, il va y avoir une seconde expérience, où dans cette expérience, la jeune femme compère va demander de l'argent à des inconnus dans la rue. Il va y avoir les mêmes conditions, c'est-à-dire que dans un des cas, elle va toucher, donc elle va effectuer un contact physique avec la personne qu'elle ne connaît pas pour lui demander de l'argent. Dans l'autre cas, elle ne va pas le toucher. Et on voit que dans cette expérience, 51% des personnes avec qui elle a eu un contact physique vont répondre favorablement à la requête. En cas d'absence d'un tel contact, il va y avoir seulement 29% des personnes qui vont accepter. Donc, encore une fois, la différence est significative et on voit que le contact physique va influencer la réponse de la personne. Avec le même type d'expérience, Nicolas Guégan et Alexandre Pascal ont voulu montrer en fait qu'il était plus facile de faire accepter une requête à un inconnu en lui disant la phrase « mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser ». Donc là, dans le cas où la personne dit cette phrase, il y a 4 fois plus de personnes qui répondaient favorablement dans cette expérience-là à donner une pièce de monnaie. D'ailleurs, il y a une autre psychologue américaine, Catherine Shortall, qui a fait une autre expérience ici, où en gros, elle a testé l'effet du toucher, que ce soit sur l'avant-bras ou au niveau de l'épaule, sur ses élèves. Donc, elle a remarqué que lorsqu'il y avait ce contact physique avec ses élèves devenaient moins perturbateurs et qu'ils apportaient même volontiers leur aide, en fait, et qu'ils étaient plus investis, disons. Mais pourquoi est-ce que c'est plus facile de faire accepter une requête à quelqu'un en effectuant un contact physique ou même de faire en sorte que les élèves soient plus investis? En fait, c'est parce que dans le cas des élèves, il y a cette idée que les élèves sont plus proches du professeur et donc en fait il y a une barrière qui est cassée, il y a plus de proximité avec l'élève. Et donc du coup il y a des émotions positives et il y a une peur de décevoir vis-à-vis de l'élève en fait. Et par rapport aux inconnus, en fait ça va être la même idée, c'est que les inconnus, lorsqu'il va y avoir ce contact physique, en fait la barrière sera cassée et donc du coup en fait il va pas y avoir cette distanciation naturelle qui va se former. Au contraire en fait il va y avoir cette proximité et donc du coup en fait ça va être plus facile de faire accepter ce qu'on veut à l'inconnu. Et pareil pour la phrase mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser, je pense que c'est plus cette idée de je vous laisse le choix, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, je vous impose rien du tout. En fait quand on lui dit cette phrase, la personne a le choix en fait, et avoir le choix, je pense que c'est important. Il va pas se sentir obligé, il va pas se sentir menacé, il va y avoir cette confiance, je pense. Et donc du coup la personne elle va donner plus facilement, et c'est pareil avec le contact physique. Alors s'il y a le contact physique et la phrase je vous laisse le choix de le faire ou de ne pas le faire, premièrement il va y avoir cette proximité et en plus de ça la personne elle va pas se sentir obligée et il va y avoir cette atmosphère en fait qui est un peu
qui est moins pesante que dans les conditions où il n'y aurait pas de contact, où la personne se sentirait obligée. Voilà pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode où on va parler d'une autre expérience de psychologie sociale.